Alors c'est un projet clairement orienté upcycling ici que les étudiants viennent de mener avec Decathlon. Donc chaque étudiant recevait un kit dans lequel se trouvaient des matières que Decathlon ne parvenait pas à recycler. Par exemple, un kit qui contenait un sac de couchage, un kimono, les chasubles bleus des vendeurs ou alors une tente. Et donc les étudiants au départ de ces matières étaient supposés recréer une silhouette en relation avec le sport. Donc le challenge était énorme parce que d'une part, ils n'avaient pas le choix ni des matières ni des couleurs et la thématique du sport était clairement dominante dans leur réflexion. J'ai trouvé très chouette en fait le concept déjà de base et c'était hyper cool en fait de découvrir des nouvelles matières et en fait ça m'a vraiment poussée à la créativité parce que quand j'ai reçu du coup toutes les matières et donc le sac de couchage, la tente, etc. Je me suis dit mais comment est-ce que je vais pouvoir créer un projet avec ces matières-là et au final c'était hyper chouette de jouer avec tout ça et de voir comment ça réagissait, comment les différentes matières se reflétaient, etc. Donc franchement, c'était une très chouette expérience. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse le présenter en magasin et que le sport se fasse ressentir au mieux à travers la création et qu'on puisse reconnaître en fait les différentes matières qui avaient été choisies initialement pour le projet. J'ai eu quand même quelques difficultés du coup avec certaines matières justement parce qu'elles étaient assez compliquées à repasser et puis aussi il y a certaines matières qui étaient assez déjà abîmées de base donc j'ai vraiment dû jouer. J'ai vraiment dû sélectionner certaines parties et pour pouvoir les utiliser au mieux. Donc ça, c'était quand même assez compliqué à gérer. Ce qui est très chouette dans ce concept d'utiliser une matière qui avait déjà été utilisée auparavant, c'est de pouvoir la réutiliser et de l'utiliser comme on le souhaite. C'était assez intéressant d'utiliser une matière qu'on ne connaissait pas forcément, comme le sac de couchage, qui est extrêmement épais. Pour ma part, j'ai dû retirer de la watine parce que sinon c'était impossible d'utiliser. Donc j'ai dû changer au niveau des aiguilles, etc. pour pouvoir coudre et transformer la matière comme je le souhaitais. Les projets qui seront sélectionnés par un jury composé de membres de chez Decathlon seront exposés dans les magasins Decathlon de la région de Liège. Alors on est tous super impressionnés des résultats. On trouve qu'il y a énormément de créativité. On ne s'attendait pas à un tel niveau de finition et de détail. Chaque étudiant nous transporte dans ses créations, donc on est très très satisfait de la collaboration. Comment ça se passe à l'intérieur? Du coup, le jury s'est passé assez bien, donc en fait juste expliquer mon projet, en quoi est-ce que c'était lié à mon sport, donc justement les difficultés que j'ai eues, ce que j'ai aimé faire dans ce projet et globalement est-ce que j'ai aimé ce projet. Effectivement, je trouve que c'était un projet qui était hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé le réaliser. L'intérêt de mener un projet comme celui-là pour Elmo Mode, c'est d'une part de confronter les étudiants à l'upcycling, puisque c'est une valeur qui nous est chère ici dans le cadre de notre formation et que l'on aborde sous différents aspects, et également de répondre à une vraie problématique d'un client potentiel, c'est-à-dire que Decathlon est réellement face à cette problématique de qu'est-ce qu'on fait, comment recycler toute cette matière et comment parvenir à la remettre dans le circuit. Et ça, c'est vraiment chouette pour Elmo Mode parce que ça permet de proposer une visibilité non seulement à l'école, mais aussi aux étudiants, puisque les étudiants, le nom des étudiants seront clairement mentionnés à côté des projets.